bien Pierre Jouvet, bienvenue. Merci Christophe Barbier, bonjour. Radio Gilles. Le Parti Socialiste fait l'actualité ce matin parce que vous avez décidé hier en Bureau National le principe de la liste autonome du PS aux européennes. Vous irez à la bataille seul sous votre drapeau. Les militants vont ratifier ce choix ou non, mais sans doute le ratifier. Ça sera le 5 octobre. Est-ce à dire que vous avez constaté des écarts de valeur tels entre les partenaires de la NUPES que c'est plus possible de faire une liste unique ? Non, il est à dire que nous avons toujours considéré que le projet dicterait nos alliances et non l'inverse. La politique, c'est d'abord un projet, ce sont des idées, ce sont des valeurs. La question européenne, elle est centrale dans le débat national qui nous concerne. On en parlera sur les sujets d'actualité ensuite. Et donc, on se devait d'abord de construire un projet pour les élections européennes, ce qui a été fait pendant plusieurs mois. Et donc, d'abord, hier, ce que nous avons adopté au Bureau national, c'est le projet du Parti Socialiste pour les élections européennes. Cette Europe du quotidien, cette Europe de la protection, cette Europe qui incarnera demain toutes les valeurs auxquelles nous croyons depuis toujours. Et ensuite, c'est la question des alliances. Qu'est-ce que nous avons constaté ? Prenons les choses de manière très simple. Nos partenaires écologistes et communistes ont déjà annoncé depuis plusieurs mois qu'ils feraient une liste autonome. À partir du moment où vous avez 2 partis sur les 4 composantes de la NUPES qui annoncent faire une liste autonome, il est raisonnable de considérer qu'il n'y aura pas de liste de la NUPES c'est tout le monde aux ou personne, quoi, aux élections européennes. Donc aujourd'hui, c'est tout le monde et personne. Mais, parce que je crois qu'il faut aussi aller plus loin dans ce débat. Ce que nous disons hier, c'est quoi ? C'est que la forme de rassemblement de la gauche et des écologistes, telle que nous l'avons construite avec la NUPES, doit aujourd'hui s'amplifier, se poursuivre pour préparer demain les échéances futures, c'est-à-dire les élections municipales, présidentielles et législatives qui sont devant nous. Séparés aux européennes, mais unis pour les élections suivantes. Oui, vous savez, depuis toujours, la question européenne a été la question la plus difficile à gauche. Et il a été, par le passé, souvent, nous avons gouverné ensemble, avec les communistes, avec les écologistes. Nous n'avons jamais fait de liste commune dans des élections européennes, ce qui ne nous empêche pas de construire un projet sur le fond et d'amener demain ces rassemblements nécessaires qui seront la seule capacité que nous aurons pour éviter l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Et je crois que notre responsabilité à l'ensemble des leaders de la gauche française dans ce pays, quels qu'ils soient, et moi ce matin je leur dis parce que je vois bien les tensions qu'il peut y avoir sur des listes qui peuvent être séparées, c'est menons une campagne respectueuse, chacun sur nos projets. Là maintenant nous avons posé un projet sur la table, on peut en débattre, nous on est ouvert à tout et on dit encore aujourd'hui, le projet des socialistes, il est ouvert, voilà quelles sont nos propositions pour demain. Si les uns et les autres veulent s'y rallier, ils seront tous les bienvenus. Vous pensez que LFI peut dire, bon, ce projet nous convient, on renonce à quelques spécificités, on vous rejoint ? Je ne le sais pas, je ne le pense pas à ce stade, soyons là aussi directs et concrets. Mais en tout cas, nous, je vous le dis, nous avons ce projet qui est un projet de 90 pages pour réorienter l'Europe. Vous savez, la question européenne, là où elle va être centrale dans cette élection demain, c'est évidemment au niveau national, mais au niveau européen, il y a 15 sièges d'écart. 15 sièges d'écart entre la droite et les socialistes européens. L'Europe peut basculer. Si l'Europe bascule demain, on n'est plus du tout sur les mêmes enjeux. Vous parliez dans votre chronique de la question de l'inflation. On parlait régulièrement pendant la rentrée de la question de l'augmentation des prix de l'énergie. Par exemple, les Français reçoivent leurs factures d'énergie. Qui régule, si ce n'est la question européenne ? C'est le débat européen qui sera central. Et donc, si demain la gauche gagne au Parlement européen, si la gauche est en capacité de diriger l'Europe, ce sera d'autres politiques. Les sympathisants interrogés par sondage étaient désireux d'avoir une liste unique. Ça marchait mieux dans les sondages. Ça aurait apporté plus de sièges à cette gauche européenne. Je le comprends. Et vous savez, je vais aussi, parce que c'est pas mon style d'éluder les sujets, vous dire quelle est, moi, à titre personnel, ma volonté. J'ai fait partie de ceux qui ont créé la NUPES. Je considère que c'est aujourd'hui la forme qui donne le plus d'espoir pour les Françaises et les Français de gauche de nous voir rassemblés et réunis. Moi, j'aurais aimé qu'on arrive depuis plusieurs mois à avoir un débat de fond entre nous tous, écologistes, communistes, et une plateforme unique, insoumis, pour construire une plateforme. Est-ce qu'elle était possible ? Est-ce qu'on pouvait construire cette plateforme ? Je ne sais pas. Nous avons des divergences de fond sur la question européenne et il ne faut pas les mettre de côté. Et si on avait pu faire cette liste unique aux européennes, je n'aurais pas été, disons-le franchement, déçu qu'on y arrive. Je constate, et je pense que la politique c'est aussi ça, que ce n'est pas possible aujourd'hui. À partir de ce moment-là, je dis d'ores et déjà, nous devons construire la suite. Nous devons construire l'avenir. Ce que nous devons donner comme perspective aux Français, aux femmes et aux hommes de gauche, aux femmes et aux hommes qui ne sont plus intéressés par la politique, qui ne votent plus, c'est qu'en 2027, nous aurons un candidat unique à l'élection présidentielle
parce que nous devons porter un projet d'alternance dans le pays. Avez-vous discuté au Bureau national de la proposition de Ségolène Royal, qui aime prendre la tête d'une liste unie, LFI-PS, elle venant du PS, et passer chez Mélenchon? Non, ça n'a pas été évoqué. Je constate que hier, la France Insoumise a fait une communication mettant un peu de côté la proposition de tirer la liste par Ségolène Royal. Je vois sa proposition qui est sur la table, mais vous savez, je le redis très clairement ce matin. Nous avons un projet. Les socialistes ont un projet pour changer l'Europe. Ce projet, nous le mettons aujourd'hui à la disposition, d'abord au vote des militants le 5 octobre, mais ensuite à la disposition de toutes celles et de tous ceux, à gauche, qui veulent incarner un changement en Europe, et nous sommes prêts à en débattre. Les militants choisiront donc de valider ce principe, ce programme. Est-ce que les militants choisiront la tête de liste plus tard? Oui, bien sûr. Les militants choisiront plus tard la tête de liste, comme les militants voteront pour la constitution de leur liste. Vous savez, au Parti socialiste, l'ADN de notre formation politique, c'est la démocratie interne, et donc nous poursuivrons cet objectif-là. La reconduction automatique de la tête de liste de 2019, Raphaël Glucksmann, n'est donc pas un principe? Non, c'est pas un principe. Tout est ouvert aujourd'hui de manière très claire, même si là aussi, il faut pas esquiver les sujets. Je pense que Raphaël Glucksmann a prouvé depuis 2019 qu'il avait la capacité aussi d'incarner une voix forte sur la scène européenne. Alors, l'un des sujets de la rentrée, ça a été aussi l'un des sujets de division au sein de la NUPES. C'est cette rentrée dominée par la polémique de l'abaya. Est-ce que vous, Parti socialiste, vous êtes clairement du côté de l'interdiction de la circulaire gouvernementale? Vous savez, au Parti socialiste, nous, on est clairement du côté du respect des principes qui fondent notre République en grande partie, qui s'appelle la laïcité. On est quand même la famille politique qui a été parmi les penseurs de cette immense loi qui devrait être une loi de concorde dans notre pays et pas une loi de division. En 2004, il y a eu une loi là aussi qui a été très précise sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Moi, je partage tous les fondements de cette loi et je veux qu'elle soit appliquée. Je ne veux pas qu'il y ait de flou. Et l'abaya, c'est un vêtement religieux. Et donc, si l'abaya rentre dans ces vêtements religieux, la loi de 2004 doit s'appliquer. Maintenant, Christophe Barbier, là aussi, je veux qu'on se dise les choses clairement. Ça fait maintenant 15 jours qu'on ne parle de ce sujet matin, midi et soir. 298 cas constatés depuis le début de la semaine. Et 67 refus, donc c'est pas énorme. Refus. Donc ça a marché. 0,00006% des élèves qui sont rentrés. 12 millions d'élèves qui sont rentrés cette semaine. 300 cas constatés. Il y a un moment, moi, j'ai fait le tour des écoles chez moi, dans ma ville, à Saint-Vallier. Bon, je vais vous dire de quoi on m'a parlé. On m'a parlé des manques de profs en SVT, des manques de profs en physique, de la suppression de la technologie en 6e, du fait que hier, moi, vous savez, j'ai un petit garçon qui est rentré en moyenne section de maternelle. Hier, j'ai reçu, comme tous les parents d'élèves de France, un joli courrier de monsieur le ministre de l'Éducation nationale qui nous annonçait pas plus de 24 élèves par classe dans les écoles primaires et maternelles. Dans la classe de mon fils, à Saint-Vallier, il y a 29 élèves. De qui se moque-t-on? On a une rentrée qui a été totalement éclipsée par un sujet de manière volontaire pour esquiver la question de l'augmentation des coûts, notamment des fournitures scolaires. Et on le voit, les familles qui, au supermarché, essayent de comparer pour tirer le prix du tube de colle le moins cher possible, pour aller dire aux gamins, tu garderas ton cartable de l'année dernière finalement, pour esquiver la question de la formation des profs qui ne sont aujourd'hui plus dans nos établissements scolaires et des fermetures de classes. Comment on attire les candidats vers ce beau métier de prof? Uniquement en augmentant les salaires? Je pense qu'on attire les profs, en revalorisant les salaires, et je pense que c'est indispensable. C'est en cours, mais c'est insuffisant. C'est en cours, mais c'est insuffisant. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, vous savez, là aussi le débat avait été caricaturé. Rappelez-vous, quand Anne Hidalgo, dans la campagne présidentielle, avant la campagne présidentielle, avait parlé du doublement des salaires. Sur le quinquennat. Sur le quinquennat. Mais rappelez-vous comme elle avait été conspuée, comme elle avait été compris moquée. Par des syndicats enseignants qui n'y croyaient pas. Mais parce qu'en fait, malheureusement, je vais vous dire plus largement que ça, c'est que les Français ne croient plus dans les promesses des politiques. Sauf que aujourd'hui, on se doit de reprendre de manière très claire la grille tarifaire, la grille indiciaire des salaires des profs. Quand on est un prof, qu'on rentre dans l'éducation nationale, qu'on a fait son bac+5, qu'on a eu son concours et qu'on rentre à 1700 € net par mois, qu'on a une capacité d'évolution qui est extrêmement faible sur les 10 premières années de carrière, comment voulez-vous attirer? Premièrement. Deuxièmement, quand vous n'avez pas les moyens dont on parle
dans les classes qui sont mises en œuvre, quand vous avez des bâtiments qui sont aujourd'hui des bâtiments qui sont vétustes dans un certain nombre d'établissements, comment voulez-vous attirer? Quand vous avez des revirements en permanence sur les choix qui peuvent être faits, sur les choix de programmes, sur notamment des aménagements qui peuvent être donnés, vous ne pouvez plus attirer. Et je crois que c'est aussi un modèle et un état d'esprit que nous devons porter. On a pointé du doigt pendant des années les profs, on a pointé du doigt pendant des années les fonctionnaires, on pointe du doigt X métiers et on dit mais ces métiers ne sont plus attractifs et on n'arrive plus à recruter. Bah oui, ces métiers ne sont pas attractifs et on n'arrive pas à recruter. Posons-nous les bonnes questions. Alors, promesse de politique, Bruno Le Maire annonce 2 milliards de baisse d'impôts dans les années qui viennent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique d'alléger le poids fiscal sur les Français? Mais Bruno Le Maire ne fait que des annonces depuis des années, tout comme le président de la République, sur des allègements fiscaux. Et en même temps, c'est leur grand et en même temps. On baisse les impôts, on ne sait pas exactement là de qui précisément sur ces 2 milliards, et par contre, on doit gérer la question de l'endettement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va baisser les impôts sur les entreprises, on va supprimer même des impôts encore sur les entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est décalé dans le temps, mais c'est maintenu. C'est décalé dans le temps, mais c'est supprimé. 8 milliards d'euros qu'on va faire comme cadeau fiscal à des entrepreneurs qui ne le réclamaient même pas, notamment sur les plus grandes entreprises, puisque c'est celles qui font le plus de chiffre d'affaires qui sont concernées. Et donc, on va aller taper dans les services publics. Regardons en face ce qui se passe. 2 milliards d'impôts annoncés encore en baisse supplémentaire. Et par contre, on va abaisser les remboursements sur les soins dentaires. On va aller dire aux Français qui vont et qui nous écoutent ce matin, qui vont aller à la pharmacie, que le médicament pour le traitement qu'ils prennent pour la tension, par exemple, ou pour l'arythmie cardiaque, va être moins remboursé demain pour faire des cadeaux à la famille de Bernard Arnault. Mais on est dans un monde qui marche sur la tête dans ses propositions sur la question fiscale par le ministre de l'économie. Dans ce cadre-là, si la loi de programmation des finances publiques passe comme c'est probable en session extraordinaire par 49.3, vous déposerez une motion de censure? Les députés en débattront, mais je pense que ça fait partie évidemment des possibilités, parce que on voit bien, là aussi j'entendais ce matin le nouveau ministre du budget Cazenave se féliciter des premières discussions, mais on voit que les propositions budgétaires ne sont pas à la hauteur des attentes des Français, en tout cas pas de nos attentes. Eh bien Pierre Jouvet, rendez-vous le 5 octobre pour le verdict des militants. Merci et bonne journée. Merci à vous. Merci Christophe Barbier. Demain, vous recevez Loïc Signor, le porte-parole de Renaissance. À demain Christophe. À demain. Radio J. Retrouvez le Barbier